après eux. Ces hommes, ces prophètes de cette nation qui ont des beurs de karité fabriqués, qui sont sur cette nation. Oui, ces beurs de karité sont des graisses de la chair humaine. Quand on presse pour enlever la graisse, on brûle, on grille. Et puis on enlève la grille. Et cette potion de pommade de beurre de karité, ils vont frotter sur le visage pour rentrer à l'église. Ils vont se parfumer avec des parfums de magique, travailler par des marabouts. Tel à ce que tu dépasses, tu ne peux pas aller parce que tout ce qu'il va te dire, tu vas le faire quand tu es dans ces fausses églises. Je vous dis ces choses parce que je l'ai vécu. J'ai marché avec ces révérends, de ces signés dans cette nation, qui ont des réputations. Aujourd'hui, ils ont des églises de 600 places, de 800 places. Mais vous croyez que ces hommes-là, vous les voyez des grosses caisses. Mais vous croyez que c'est Dieu qui est là? Mais ce n'est pas Dieu qui est là. Ces hommes ne travaillent pas avec Dieu. Détrompez-vous. Ces hommes-là travaillent avec le numéro 666. Je suis allé avec des hommes de Dieu au Burkina pour aller demander des potions. Mais certains ils sont devenus fous, des évangélistes. Ils sont allés pour chercher des puissances, mais ils n'ont pas pu obtenir, ils sont devenus fous et ils sont restés au Burkina. Plein que je connais. Le seul conseil que je vais vous donner, frères et sœurs, ne courez pas après ces vases d'honneur. Ne courez pas avec ces hommes, ces évangélistes des nations, ces prophètes des nations, ces signés des nations, des révérends des nations. C'est des purs démons. C'est des agents du diable. C'est des agents de Satan. Satan travaille avec eux. La sirène des autres travaille avec eux. Il y avait des hommes de Dieu que je connaissais. En partant au port, à Vridi, à partir de minuit, et il y avait une femme qui sortait de l'eau. Et ils s'embrassaient. Et en quittant dans l'eau, en partant, elle lui remettait quelque chose. À tel point que quand il rentre dans une église, et dans son église à lui-même, ou dans les églises où il est invité, une fois qu'il prend cette bague qui est sur sa main, quand il prêche, quand il impose ses mains, c'est fini, ces femmes sont envoûtées. Et 2 ou 3 jours, il couche avec ces femmes. Il prend la puissance, il tire sa puissance dans le corps de ces femmes qui sont ignorants, qui sont dans les églises, et qui sont des femmes d'affaires, qui ont des véhicules. Ils sont attirés par ces choses-là. Et elle va prendre cette potion, cet homme va prendre cette potion pour aller encore parler à sa camarade, pour dire je suis dans une église de tel révérend, je suis dans une église de tel homme de Dieu. Voici ce qu'il fait. Cet homme-là ne travaille pas avec Dieu. Je vous déconseille. Ces hommes travaillent avec le diable, avec Satan. Ces hommes sont des manipulateurs. Ces hommes sont des menteurs. Frères et sœurs, ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas, n'enviez pas à ces hommes de Dieu. Et ils sont dans cette Côte d'Ivoire de cette nation. Je ne peux pas citer les noms, mais ils savent de quoi je parle. S'ils m'ont vu, ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Ils ont divisé des églises ici aujourd'hui par leur comportement. Ils ont amené des hommes, des femmes aujourd'hui à retourner dans les églises, à l'église catholique. Ils ont préféré rentrer, revenir dans l'église catholique. Oh, le Seigneur les avait sauvés pour venir, mais ils sont retournés encore dans les églises parce qu'ils ont vu que cet homme de Dieu était dans le faux. Et Dieu est en train de les frapper un à un. Ils sont en train de mourir. Le Seigneur me disait comme ça que jusqu'en 2021, il va les enlever un à un. Frères et sœurs, ce témoignage à tous ceux qui l'écoutent présentement, je prie que le Seigneur Jésus, à travers ce témoignage,
touche réellement votre cœur et que vous donnez réellement votre vie au Seigneur. En fait à l'église et être rempli de démons. En fait à l'église et être un serviteur de Dieu et voyager avec des démons. En fait à l'église et être sorcier. En fait à l'église et aller chez les marabouts. Je vous déconseille, n'enviez pas ces hommes de Dieu. Ne enviez pas ces servants de Dieu. Je sais de quoi je parle. J'ai marché avec des servants de Dieu renommés sur dans ce pays. On partait à l'hôtel. Et moi je restais, je prends garde devant l'hôtel. Et ils vont coucher. Et quand ils finissent de coucher avec les hommes, ils prennent le coton dessus, les sexes, ils envoient ça au marabout. Aujourd'hui, ces hommes, ces femmes ont des plus grandes églises. Aujourd'hui, dans cette Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, je vais vous amener à comprendre que lorsque Christ est dans une église, ce n'est pas le monde qui cherche. Il dit là où il y a un peuple, limité, un peuple, c'est là que Dieu se trouve. Mais il n'est pas dans les grandes églises comme vous pouvez le recevoir. Il n'est pas ces hommes de Dieu qui portent des costumes pour monter sur des scènes, qui font des grands programmes. Je vous dis que Dieu n'est plus là-bas avec eux. Dieu n'est plus là. Et quand je vais vous dire que ces hommes-là n'est pas des véritables hommes. J'ai ma mère qui travaille à l'Air Afrique. Aujourd'hui, ma mère est décédée. Je suis allé faire un travail à Korogo. J'ai envoûté maman pour qu'elle me paye le billet d'avion pour aller à Paris. Et avant de partir, quand j'ai eu le billet d'avion, il fallait avoir l'argent de poche. Il fallait, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait faire un braquage privé. Et j'ai fait le braquage privé pour pouvoir partir en France. Mais je suis parti en France. Mais j'avais plus de 4 ceintures. J'avais 4 dieux sur mes reins pour aller en France. C'est-à-dire que je partais pour bouleverser la France. Il y avait 4 dieux à mes reins. Il y avait dans mon gris-gris, il y avait le gris-gris que je portais, dans l'un des gris-gris, quand je m'appuyais, j'appuyais le premier qui était à mes reins, je disparaissais automatiquement. Il y avait 4 dieux qui étaient à mes reins quand je partais en France. Et quand je suis arrivé en France, je suis rentré dans la Rose-Croix en France. Je suis rentré dans la Rose-Croix. J'étais rentré dans la Rose, j'étais jusqu'à une dimension de 27 degrés. Parce que dans la Rose-Croix, il y a chaque degré. Mais moi, j'étais jusqu'à 25. Qu'est-ce que je faisais en France? J'étais mannequin. Mais dans le mannequinage, en France, je partais dans les sites. Je lavais les cadavres. En France, quand je ne suis pas au magasin, je suis à l'hôpital pour laver les cadavres. Et je suis là-bas, je connais des marabouts en France. Et ceux-là m'utilisaient aussi en France là-bas pour prendre les saluts de cadavres pour les donner. Il y a plein, les maracas qui sont en France. Des gens que moi-même j'ai habité en France. J'étais devenu un élément dangereux à Paris. Je quittais la France. Je partais à Marseille, Toulon, Lyon pour aller chercher. J'étais aussi dans le milieu des homosexuels. Je tournais des films porno à Paris. Je fais des pornos. Ce que je n'ai pas fait en France, c'est de tuer. Je suis rentré dans la Rose-Croix. Ah, dans la Rose-Croix, ils ont besoin du sang humain pour que tu sois gradé.
Et j'ai sacrifié mon premier fils que j'ai eu avec une blanche pour arriver à ce degré de stade. Ma femme était enceinte lorsqu'elle a fait une fausse couche. Aujourd'hui, j'ai dit ces choses pour que si elle m'entend là où elle est cachée, je prie que Dieu mette mon pardon dans son cœur pour qu'elle puisse me pardonner. Pour notre premier enfant que j'ai sacrifié, pour que je sois riche en France. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Je suis devenu autre chose à Paris. Je suis devenu un braqueur à Paris. J'ai commencé à fréquenter Barbès. Barbès, où c'est un quartier d'Africains. C'est tous les plus grands bandits. J'ai fréquenté Barbès. On se réunit et on attaque dans les stations de métro. Je partais au cimetière de Fleury-Mérogis, aller chercher le corps et enlever les yeux. À Paris, les marabouts qui sont en France, ils sont même chose comme ici. Ils sont en France, ils sont là pour des trucs, ils sont là pour aider. Je suis allé en France. Les gens vont en France pour reçu, mais moi je suis allé en France pour faire un échec, pour échouer. J'ai eu 2 enfants avec une femme blanche. Aujourd'hui, si je vous dis où se trouvent mes enfants même, je ne sais même pas. Pourquoi? Parce que ma vie était bouleversée. Ma vie n'était pas celle que Dieu voulait que ce soit. Mais moi-même, je prenais l'initiative de conduire, de guider ma vie. Et ça m'a coûté cher, frère. Aujourd'hui, j'ai même honte de dire à quelqu'un que j'ai fait la France. Parce que j'ai tout perdu. J'ai tout quitté. Je suis tombé. Comme on dit, comme rat de terre. J'ai tout perdu. Je n'ai même plus la conscience. Souvent, je perds la conscience. Souvent, je regrette mes actes. La France, j'étais parti en France pour réussir, mais je suis allé en France pour échouer. Frères et sœurs, j'ai travaillé avec Yves Saint-Laurent à Paris, quand j'étais dans la Rose-Croix. La Rose-Croix, qu'est-ce qu'on faisait à Paris? À Paris, on emmenait les jeunes filles. On les amène et on prend les sangs. Saint-Georges, 11e arrondissement, Place Pigalle, tous ces endroits dans le 12e arrondissement, on enlevait les femmes, les jeunes filles, pour les emmener, pour tirer les sangs, pour amener à la Rose-Croix. Et c'est ce qui faisait monter. Quand tu envoies 5, 6 âmes, toi tu es gradé. Et tout ça, j'ai fréquenté des choses mystères à Paris. Des choses que l'homme, tu peux pas, si on te dit que c'est moi qui faisais, tu vas dire c'est faux. Je couchais avec chien. Et pour donner à un homme de Dieu qui était ivoirien, qui était venu à Paris. Il dit qu'il voulait avoir la plus grande église à Paris. Il m'a fait coucher avec chien, femme. Et pour pouvoir prendre mon superbe, avec le superbe du chien. Aujourd'hui, il a l'une des plus grandes églises à Paris, dans le 12e arrondissement. Que le nom du Seigneur soit élevé. Aujourd'hui, je suis revenu. Mais j'ai tout perdu. Mais le seul truc qui m'encourage, qui me donne la vie, parce que j'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Aujourd'hui, j'ai donné réellement ma vie après ces 23 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai laissé tout, j'ai tout abandonné. Aujourd'hui, pour servir un seul Dieu. Et ce seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
J'ai frappé à sa porte et il m'a ouvert. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Frères et sœurs, je veux que aujourd'hui, en écoutant ce témoignage, que tu donnes ta vie au Seigneur. Que tu ne passes pas là où j'ai passé. Et je ne te souhaite même pas. Parce que moi j'ai eu cette grâce d'être sauvé par le Seigneur. Mais est-ce que toi, si tu le fais, tu seras sauvé? Mais je veux que tu sois sauvé. Je veux qu'en écoutant aujourd'hui ce témoignage, si tu étais un braqueur, donne ta vie au Seigneur. Si tu étais un tueur, tu tirais le sang des jeunes filles. Si tu étais homosexuel, donne ta vie au Seigneur Jésus. Tu serais sauvé, comme le Seigneur m'a sauvé. C'est extraordinaire, c'est un mystère que j'ai accepté le Seigneur aujourd'hui. Jésus est réel, frères et sœurs. Frères et sœurs, Jésus est réel. J'avais fait un livre. J'avais écrit un livre. Mais celui qui m'avait fait écrire le livre m'a trahi pour mettre le livre au nom d'un de nos serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, cet homme de Dieu a été frappé. Et il est mort aveugle. Il est mort misérable. Je rends gloire à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour donner à Dieu? Pour que Jésus m'aime de telle sorte. Et de le connaître. Et l'abandonner. Et de l'accepter. Réellement, aujourd'hui, je vais vous dire que depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est aujourd'hui, à 5 ans, 7 ans, que j'ai accepté le Seigneur Jésus de tout mon cœur, de toute mon âme, et je lui ai donné réellement ma vie. Et à compter d'aujourd'hui, ma vie appartient à Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je marche avec Jésus-Christ et j'irai de pays en pays pour rendre ce témoignage, afin que des âmes qui vivent dans cette... qui croient qu'ils ne peuvent plus être sauvés, qui croient que c'est fini, Dieu ne peut plus le sauver. Si moi Dieu m'a sauvé, si moi Jésus a sauvé ma vie, aujourd'hui je sais que ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi mon frère. C'est pourquoi je vais chanter cette adoration pour dire, je veux m'exprimer. Mon désir, celui de t'adorer, Seigneur, car tu es comme un tendard, tu es comme un tendard, tu es comme un tendard, tu es comme un tendard. Avant de vous quitter, avant de céder le micro, comme je disais, j'avais remplacé tous mes dents. Mais quand j'ai remplacé mes dents, le Seigneur Jésus a dit que je ne veux pas que tu remplaces tes dents. Moi, Christ, je peux faire pousser tes dents. Je veux que ta bouche reste comme ça, pour que tu rendes témoignage, pour que les gens voient ta bouche, pour voir qu'effectivement, tu as perdu 14 dents et que tu n'es pas mort. Et j'avais changé mes dents. Mais un matin, un midi, j'avais faim, j'étais en train de manger os. J'ai oublié que je ne devais pas manger os. Et j'ai mis un morceau de os de poulet dans ma bouche. Dès que j'ai appuyé net, mon dentier est cassé. Bon, j'ai tout versé. Le Seigneur m'a dit, si tu as honte avec ta bouche pour raconter mes bienfaits, pour que mon peuple soit sauvé, toutefois que tu vas changer, je vais casser. Je veux que cette bouche reste comme ça pour que tu rendes témoignage de ma gloire. Et c'est dans ma gloire que je vais me manifester pour te sauver. Je rends gloire, je vous dis encore une fois, shalom, shalom. Je vous remercie à tous ces hommes de Dieu qui ont pris du temps pour s'asseoir, pour écouter ce témoignage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que vous êtes les ministères les plus élevés sur cette terre. Qu'à travers vous, que des hommes encore soient sauvés. Comme à travers moi, des hommes ont été sauvés. Les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'église de la sanctification. Vous avez quitté de loin. Qui suis-je? Vous êtes venu vous asseoir depuis ce matin pour écouter ce témoignage. Il a été difficile pour moi pour rendre ce témoignage. Mais avec les prières, aujourd'hui, le diable est dévoilé. Aujourd'hui, le diable, son règne a pris fin. Merci Seigneur.